Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point janvier 2025, j'en sais rien, je sais pas comment je vais l'appeler, mais bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter où on en est concernant la chaîne Links the Sun, mais aussi concernant la chaîne Linksoft et concernant la chaîne Links TS sur Twitch. Bref, vous parlez de tout ce que je fais en ce moment, de partout où vous pouvez me trouver, partout où vous ne pouvez pas me trouver, et de mon actualité d'une façon générale, j'ai envie de dire. Je suis actuellement en compagnie du chat, ne vous inquiétez pas, ils ne mordent pas, ils sont très agréables. Donc oui, alors ne vous inquiétez pas, c'est monté, donc il n'y aura pas de gros moments d'hésitation, vous n'allez pas m'entendre bafouiller outre mesure, il n'y aura pas de gros blancs, à part... Et ne vous inquiétez pas pour la barbe, je la garde juste pour le tournage du pire éditeur au monde, là que je fais la semaine prochaine, que vous verrez tout au long de l'année, mais ça on va en parler très bientôt. C'est juste que les auteurs ont, n'est-ce pas, plus de barbe que l'éditeur, donc je laisse pousser. C'est insupportable, je me rase mardi soir, j'ai hâte. Donc alors, commençons par parler du programme de 2025. La raison pour laquelle j'avais envie de vous faire un point, c'est parce que il va y avoir du changement. Il y a notamment une émission qui va sauter pour 2025 et une émission qui va arriver. Mais d'abord, qu'est-ce qui continue, qu'est-ce qui ressemble à ce qui s'est passé en 2024. Tous les mois, sauf janvier et juillet, vous allez avoir un épisode de la saison 3 du pire éditeur au monde. Les points culture, il y en aura deux la semaine prochaine. Non, il n'y en aura pas deux la semaine prochaine, calmez-vous tout de suite. Il y en aura deux en 2025, un en juillet et un en décembre, donc autant de points culture que en 2024, étant donné que maintenant les points culture sont un peu plus élaborés qu'il fut un temps, bah forcément ça demande plus de travail et forcément ça demande plus de temps et surtout je fais plein d'autres choses à côté, donc je peux pas sortir 10 points culture par an, donc là, l'année en 2025, il y en aura deux. 50-50, pareil, il y en aura deux en 2025, un en mars, le sujet est déjà choisi, et un en septembre, le sujet n'est pas choisi du tout, et donc, le petit changement en 2025, c'est qu'il n'y aura pas de parenthèse. C'est une émission que vous aimez beaucoup, je sais, c'est une émission que j'aime beaucoup aussi. La raison pour laquelle il n'y a pas de parenthèse en 2025, c'est parce que je vais vous présenter les rediffusions des capsules. Les capsules, c'est du spectacle vivant sur Twitch. Ce sont des fictions sonores qui sont interprétées par la troupe des capsules. En fait, il y a plusieurs éditions par an et il y a plusieurs représentations lors de ces éditions. Généralement, il y a 4 représentations par session des capsules. L'année prochaine, il y aura plusieurs lives, mais moi, je vais vous présenter les rediffusions des capsules 4.0, donc qui sont déjà sorties, et des capsules 4.5 qui sont déjà sorties, auxquelles j'ai eu le plaisir de participer. Donc ce sont des fictions sonores. Le gros avantage des capsules, et ce qui fait que le principe est vraiment génial d'après moi, c'est que le public peut intervenir, le public peut jeter un peu d'improvisation dans les fictions sonores. Donc elles sont écrites et interprétées par la troupe des capsules. Il n'y a pas que des fictions d'ailleurs, il y a aussi des musiques. Enfin, vous allez voir, c'est tout un concept. Je vous en parle pas en détail parce que ça va arriver sur Links the Sun très bientôt, donc vous verrez ce que c'est. Et donc, ce qui est vraiment génial avec les capsules, c'est que le public peut intervenir en faisant des dons. C'est comme ça que la compagnie se finance, c'est comme ça que la compagnie des capsules se finance. C'est en grande partie grâce aux dons du public. Plus vous faites un don important en live, plus ça déclenche un événement sonore qui va avoir un impact sur l'histoire. L'exemple que Jérémy donne tout le temps, parce que c'est Jérémy qui chapeaute, Jérémy, mon frère que vous voyez dans beaucoup de mes vidéos. L'exemple que Jérémy donne tout le temps, c'est mettons qu'il y a une capsule donc une fiction sonore qui se passe pendant la guerre. Si vous donnez, mettons, 2 €, vous allez entendre une mitraillette au loin, c'est la guerre, il y a un bruit de mitraillette, bref, ça habille l'histoire, mais ça va pas changer le cours de l'intrigue. Par contre, si quelqu'un fait un don à 100 balles, là, il y a un obus qui va tomber juste à côté des protagonistes, et eux, ils vont devoir jouer avec. Peut-être qu'un personnage va être très blessé, qu'il va devoir jouer cette blessure pendant le reste de la fiction. Et là, ils se démerdent, je veux dire, c'est eux les comédiens, c'est elles les comédiennes, ils se débrouillent, quoi, voilà. Et en plus des rediffs des capsules, vous pourrez voir les capsules en live, mais ça, il va falloir suivre Jérémy pour avoir les dates précises. On sera là très prochainement au festival Longueur d'onde à Brest. Il y aura la session 5.0 des capsules qui auront lieu début avril, et j'en serai bien sûr. Il y aura probablement des capsules en live au Geek Ferries, donc début juin, et il y aura également normalement des capsules en octobre. Tout ce que je vous dis là, ça peut changer, en particulier concernant les capsules, parce que là, je me suis engagé avec Jérémy pour 2025. Si jamais il s'avère que d'une façon ou d'une autre, c'est catastrophique, personne regarde, tout le monde s'en fout, les gens aiment pas, les gens critiquent, du coup ça a un impact négatif sur l'image des capsules, du coup, mais enfin voilà, mettons scénario apocalyptique, évidemment, on arrête les frais. Mais vraiment, il faut que ce soit scénario apocalyptique. Si ça marche moyen, on reste sur l'année 2025. Et en 2026, je dirais à Jérémy, bon, on a essayé, ça marche pas, tant pis, et on reviendra aux parenthèses. Enfin voilà, on se laisse la possibilité de revenir en arrière si jamais il s'avère que ça ne vous plaît pas. J'avais juste envie de
laisser cette chance à ce projet que j'aime beaucoup et auquel je suis très fier d'appartenir. Mais il n'y a pas que sur Links the Sun que vous pouvez me suivre, il y a également sur Linksoft. Et sur Linksoft, qu'est-ce que je fais? Je sors un coin lecture toutes les semaines. Le coin lecture, c'est une chaîne où je parle notamment des livres que je lis, mais aussi je parle des livres que j'ai l'intention de lire. Je fais quelquefois des petits tops, quelquefois des petits coups de gueule, quelquefois des petits classements, parce que je peux pas sortir une vidéo des livres que je lis toutes les semaines. Mettons, s'il y a un mois où je lis que 2 livres, ça peut arriver, je peux pas diviser mon avis en 2. Bref, c'est une émission hebdomadaire où on parle de bouquins, et notamment ce que j'aime bien faire, c'est que je lis un roman écrit par l'un ou l'une d'entre vous 10 mois sur 12, un livre du club du coin lecture, on va y revenir, 11 mois sur 12. En mars, on a le coin lecture spécial saga qui, à partir de l'année prochaine, va consister en je lis le premier tome d'une saga. Si ça me plaît, je lirai les autres tomes un autre mois, mais voilà, en mars, je lis le premier tome de plusieurs sagas. En mai, c'est le coin lecture spécial vos romans, je ne lis que des livres de viewers. Le premier épisode de juillet, c'est le lancement du tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions. Dans le premier épisode de juillet, je dis là, dans les commentaires, dites-moi les livres que vous voulez que je lise, et ça lance le tournoi pour le coin lecture spécial vos suggestions, on va y revenir. En septembre, c'est le coin lecture spécial classique, donc là, on lit que des classiques de la littérature. Et en décembre, donc, c'est le fameux coin lecture spécial vos suggestions, je lis les vainqueurs du tournoi. C'est un tournoi qui dure assez longtemps parce que généralement je prends beaucoup de vos suggestions pour être sûr que chaque livre ait sa chance. Ça, c'est ce que vous pouvez me voir faire sur Linksoft, et chaque épisode du coin lecture, ou presque, est accompagné d'un épisode en live, un live sur Twitch, sur la chaîne Twitch LinksTS, où je suis actuellement en train d'enregistrer cette vidéo. Le lendemain, donc généralement le lundi, un live au coin du feu, ça s'appelle comme ça, où on discute du livre ou du sujet qui est passé la veille. Mais je parlais plutôt du club du coin lecture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de club du coin lecture? Ça tombe très bien que vous me posiez la question, parce que ça va me permettre, de vous parler de quelque chose qui est assez important pour moi. Il s'agit de mon Patreon, dont vous pouvez trouver le lien dans la description. Pourquoi un Patreon? Parce que pendant longtemps, j'ai eu un Tipeee, et que ce Tipeee était très pratique en termes de complément de revenus. J'ai fini par partir de Tipeee parce que je n'avais plus d'équipe, et du coup, cette source de revenus était caduque. Le truc, c'est que je suis parti de Tipeee quelques années avant d'avoir un enfant. C'était pas le moment de se priver d'une source de revenus. Et c'est pour ça que maintenant j'ai un Patreon. J'ai pas un Patreon pour ma fille, j'ai un Patreon pour mes revenus d'une façon générale. Surtout que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur YouTube, ça va moins bien. Donc une source de revenus en plus ne fait jamais de mal. Évidemment, elle est optionnelle, bien sûr. Et en plus, Tabasco Angel me tend une perche absolument incroyable, puisque elle me rappelle qu'il y a les sponsors, il y a les intégrations commerciales, bien sûr. Heureusement qu'il y a les intégrations commerciales, parce que sinon il faudrait que je me trouve un autre métier à côté. Le truc, c'est que je préfère que l'argent que je perçois vienne de vous plutôt que de marques. Je trouve ça plus pertinent que j'ai des comptes à rendre à certains d'entre vous, plutôt qu'à des marques, parce que finalement, c'est ça, quoi. Les marques, elles décident d'une partie de ce qu'il y a dans mes vidéos. Je préfère que ce soit vous qui décidiez de ce qu'il y a en partie dans mes vidéos. D'autant que je ne sais pas si vous avez été attentif à ça, mais ça fait plusieurs années maintenant qu'il n'y a pas de pub au milieu de mes vidéos. Donc ça limite énormément la monétisation, parce que je ne sais pas si vous avez également remarqué, mais en moyenne sur YouTube, c'est une pub, quoi, maintenant, toutes les 2 minutes? Toutes les 3 minutes? Moi, voilà, je sors des vidéos de plus d'une demi-heure avec 0 pub au milieu. Une avant, une après, 0 au milieu. Vous savez maintenant pourquoi je veux faire un Patreon. Mais alors, pourquoi me suivre sur Patreon? Pourquoi devenir un Plectreon? D'ailleurs, je vois qu'il y a des Plectreons sur le chat. Vous pouvez dire bonjour. Il y a plusieurs niveaux de soutien, évidemment, en fonction des contreparties qui vous intéressent, en fonction des moyens que vous pouvez y mettre, parce que, bien sûr, ne vous mettez pas en danger. C'est une évidence. D'abord, vous pouvez me soutenir de façon gratuite sur Patreon. Vous pouvez vous abonner à mon Patreon sans donner le moindre euro. Ça, c'est toujours cool. Alors, vous aurez pas grand-chose comme contrepartie. De temps en temps, vous aurez des infos, les infos que je partage également sur mon fil Instagram. Et qu'est-ce que ça a comme impact, du coup, si je ne touche rien financièrement? Bah, ça, c'est bon pour le référencement sur Patreon. Alors, c'est pas grand-chose, mais forcément, si vous me suivez sans contrepartie, c'est normal que ce soit pas grand-chose. C'est tout à fait
normal. Ensuite, nous avons le niveau 1. Le niveau 1 d'abonnement qui est à 1$ par mois. En vérité, vous allez payer 1,14 €. Sachant que vous pouvez, pour contrer la TVA, ce que je fais, c'est que je vous ai mis une énorme remise si vous prenez un abonnement pour un an. Si vous prenez un abonnement à 1,14 € par mois, si vous prenez pour l'année, ça va vous revenir à 11 €. Donc le niveau 1, qu'est-ce que vous avez pour le niveau 1? Vous avez le bilan des réunions bimestrielles qu'on fait avec ceux qui sont au niveau 5 et plus. Enfin 5 et plus, non, parce que ça s'arrête au niveau 5. Donc niveau 5. Donc tous les 2 mois, vous savez où va la chaîne, si j'ai des sujets en tête, quels sont les sujets en tête, ce genre de points. Vous les avez tous les 2 mois. Et beaucoup plus intéressant, vous avez l'accès au Discord des Plectrion sur lequel je suis très actif. Et vous avez également la possibilité de participer à des sondages pour les points culture. Ce que j'ai fait pour le dernier point culture, donc vous avez vu mais qui n'est pas encore fini au moment où j'enregistre cette vidéo, le point culture sur les compositeurs de musique de film. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait passer un sondage pour les Plectrion en leur demandant, Plectrion de niveau 1 et plus, en vous demandant quels sont les compositeurs ou les compositrices de musique de film dont il serait bon que je parle. Et quel niveau vous avez dans ce sujet-là, à quel niveau vous vous estimeriez concernant ce sujet-là précisément. Sachant que tous les niveaux m'intéressent, parce que tu vois, concernant les compositeurs et les compositrices de musique de film, si tu ne t'y connais pas du tout, genre si vraiment t'as aucune connaissance dessus, bah si tu me sors un nom, je vais me dire ok, alors lui il est connu même chez les gens qui n'y connaissent rien. Et évidemment, si tu t'y connais énormément, tu vas pouvoir avoir un avis beaucoup plus précis, tu vas pouvoir me dire qui, mais aussi pourquoi. Et là, moi, ça va m'aider pour aller quelque part dans ma vidéo. Évidemment, ça ne m'absout pas des recherches, pas du tout. Là, pour le point culture sur les compositeurs de musique de film, on est sur un solide 95,5, hein, vraiment en termes de recherche, parce que vos réponses ont été intéressantes, mais je me suis surtout basé sur mes recherches pour faire la vidéo. Mais pour un autre sujet, le prochain sujet de point culture, qui est décidé et qui ne sortira donc qu'en juin, ils ont suivi. Juillet, pardon, c'est moi qui ai pas suivi, terrible. Et ben voilà, vous pourrez donner votre avis que vous y connaissiez ou non. Au niveau 2 de soutien, donc là c'est 5$, c'est 6 €, 55 € si vous vous abonnez pour un an, vous aurez votre nom dans le mur des Plectrion à la fin des vidéos. C'est le seul avantage que vous avez en plus par rapport au niveau 1, mais ça vous permet d'afficher votre soutien dans le mur des Plectrion, ce qui est quand même assez chouette. C'est un petit feat, à la fin vous pouvez voir votre nom et dire « Hey, c'est moi !» Le niveau 3, 10$ par mois, 11 €. Si vous prenez pour un an, c'est 109 €, donc là on est sur un gros... mais c'est 109 € pour un an, ça reste une somme, ça vous fait faire toujours une économie de 20%. Alors pour le niveau 3, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le remerciement à l'oral en fin de vidéo, c'est-à-dire que dans les coins lecture, je vais juste faire la liste d'un certain nombre de Plectrion de niveau 3 et plus. Dans les grosses vidéos sur Link the Sun, je vais essayer de faire un truc un peu fun. Je vais essayer de faire une blague avec votre pseudo. Dans le point culture sur les compositeurs de musique de film, vous savez ce que vous avez eu. Je ne peux pas en parler là parce que le public, il n'a pas encore vu le point culture parce qu'il n'est pas sorti et j'ai pas envie de spoiler. Mais vous êtes dans le futur, vous savez ce que vous avez eu. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous abonnez au niveau 3 pour 11 € par mois, vous pouvez avoir accès aux coulisses de tournage pendant les 50-50. Pendant les 50-50, je filme vraiment en mode vlog ce qu'on fait pendant le tournage. Et le soir, je vous fais un petit montage que je partage avec les Plectrion de niveau 3 et plus. Mais ce n'est pas tout également, parce que les niveaux 3 et plus ont accès au concours de nouvelles des Plectrion. Ça se passe 2 fois par an. Alors vous avez accès au concours de nouvelles, que ce soit à l'écriture ou au jury, donc vous pouvez évaluer les nouvelles ou participer, pas les deux. Et vous pouvez gagner un livre de votre choix, dédicacé ou non. Si vos pairs décident que vous avez gagné, vous me dites quel livre vous ferait plaisir, je l'achète, je vous mets une dédicace ou pas de dédicace si vous ne voulez pas de dédicace, et je vous l'envoi. Et en plus, ce qui est très rigolo, c'est que pour lancer le concours de nouvelles, on commence par tirer 3 contraintes d'écriture que vous pouvez suggérer si vous êtes Plectrion de niveau 3 ou plus. Niveau 4, là, c'est 23 € par mois, et là, c'est l'accès au club du coin lecture. Et le club du coin lecture, c'est vraiment trop cool. Tous les mois, je prends parmi vos suggestions, parmi les suggestions du club, un livre qu'on lit tous ensemble. Sachant qu'il y a priorité aux anciens qui n'ont pas encore été tirés au sort, c'est-à-dire que c'est tiré au sort, mais le sort avantage ceux qui n'ont pas encore été tirés au sort, et moins t'as été tiré au sort, plus t'es avantagé. Et on a un canal Discord où on parle de la lecture du mois, et on fait un épisode du coin lecture avec le club, c'est-à-dire qu'on fait une discussion à 4, donc format 21-29-7, sur le livre qui a été tiré au sort et que donc on a tous lu.
tous et toutes lus. Il y a également le palier niveau 5 pour 46 € par an, et 46 € par mois, pardon, et à 46 € par mois, là, vous avez accès aux réunions de Plexstorming, c'est une fois par mois, et qu'est-ce que ça fait? Et ben globalement, vous en savez autant que moi sur l'avancée de la chaîne, sur mes projets, aussi important sinon plus. On en discute. Au niveau 5, voyez-vous un peu, d'une certaine façon, comme un espèce de conseil d'administration de la chaîne, ou des chaînes. Là, par exemple, vous le savez parce que vous êtes dans le futur, le sujet du point culture sur les compositeurs de musique de film a été suggéré par une Plectrion de niveau 5. Elle m'a dit qu'elle aimerait que je le fasse, je lui ai dit bah ok. Ok, on le fait, no problème. Le prochain point culture, c'est là-dessus, c'est sur les compositeurs de musique de film, ça me va, c'est un bon sujet, et quel que soit ce que vous me suggérez, on en parle. C'est-à-dire même si c'est un sujet qui, a priori, me va pas, on en discute. Donc ouais, voilà, les réunions de Plexstorming, c'est vraiment, je vous suggère de prendre cet abonnement si vous venez avec vos idées, si vous venez vraiment avec vos, avec des opinions que vous avez envie de... Bah, le concours de nouvelles, c'est une idée d'une Plextrion de niveau 5 également. Vous pouvez donner votre avis, vraiment vous investir dans l'avis de la chaîne Link the Sun, mais aussi de toute la sphère autour de la chaîne Link the Sun. Et sinon, très rapidement, où est-ce que vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux? Très peu, on va en parler quand on va aborder la partie FAQ de cette vidéo. Un peu sur Instagram, je poste de temps en temps sur Instagram, beaucoup sur YouTube, notamment sur l'onglet communauté de Links Off. Quand j'ai des news à vous faire passer, ça va être sur l'onglet communauté de Links Off, et beaucoup sur Discord. Le canal principal par lequel je m'adresse à vous, c'est Discord. Donc le Discord de la communauté Link the Sun. Et là, vous avez le choix, si vous voulez être notifié des lives, vous pouvez, si vous voulez être notifié des grosses vidéos, si vous voulez être notifié, enfin voilà, vous avez le choix de ce que vous voulez savoir ou pas, et vous aurez un lien, évidemment, dans la description de cette vidéo. Et maintenant, nous allons passer à la partie FAQ de cette vidéo. J'ai demandé à mon public, et ben justement, sur l'onglet communauté de Linksoft et sur Discord, s'ils avaient des questions à me poser. J'ai sélectionné 20 d'entre elles, un peu plus que 20, parce qu'il y a certaines questions qui se recoupent et qui amènent la même réponse, donc je vais avoir plus de 20 posts, mais globalement 20 interrogations concernant le présent et l'avenir de mon travail. Donc on va y aller, on va poser des questions, on va y apporter des réponses, mais c'est ça qui va se passer. Et nous allons commencer avec une question sur YouTube de Tile d'Endure, j'imagine, qui me dit « Salut Lynx, très content d'avoir de tes nouvelles, tes vidéos font partie des pépites du YouTube FR. » C'est très gentil, merci beaucoup à toi. Penses-tu faire un ou des 50-50 sur la postlogie Star Wars, non pas pour cracher dessus ou la défendre coûte que coûte contre les haters, mais car je suis sûr qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces trois films. Il y a un aspect de la postlogie Star Wars que je suis très intéressé à traiter. C'est vraiment un des rares films, je parle de l'épisode 9, qui m'a mis authentiquement en colère. Et je me dis, c'est marrant parce que c'est absurde. C'est un film. Tu peux être en colère pour plein de choses. La guerre, la politique française en ce moment. Enfin, plein de sujets qui me mettent authentiquement en colère. Le sexisme, évidemment. Enfin bref, plein de sujets qui me mettent en colère. Pourquoi un film? Un film, c'est du divertissement. C'est-à-dire, c'est comme le latin au bac. C'est-à-dire, c'est jamais en dessous de la moyenne. Les points en dessous de la moyenne comptent pas, il y a que les points au-dessus de la moyenne qui comptent. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis. C'est vraiment ça, c'est vraiment un divertissement. Pourquoi être en colère pour un film? Et il y a tout un aspect attachement à des idées, quoi. Enfin, voilà. Il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là, je pense. Comment ça se fait qu'une trilogie aussi importante que Star Wars n'ait pas bénéficié d'une supervision sur toute la trilogie? Bref, il y a plusieurs questions qui peuvent être intéressantes à traiter, donc pourquoi pas? Je ne dis pas non. C'est pas prévu pour 2025. Une question de Corpus Crispy sur Discord qui me dit « Salut Lynx, tu évoquais le fait que faire un 50-50 sur la duologie, on dit diptyque, je me suis renseigné, on dit diptyque. Peut-être que duologie se dit aussi, bref, sur Sherlock Holmes était un test pour voir si tu pouvais en faire sur des séries, en particulier Doctor Who. Est-ce que ce test a été concluant et penses-tu que ce sera réalisable? Merci d'avance et sache que je te remercie aussi pour m'avoir fait découvrir Catherine Dufour. Excellente autrice Catherine Dufour, je vous la suggère, notamment Danse avec les lutins que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que le test est concluant? La réponse est oui. J'ai réussi à faire un 50-50 sur... deux films en respectant le fait que c'était une unité, globalement. 50-50 sur Doctor Who, c'est compliqué, parce que c'est une série qui est extrêmement inégale. C'est compliqué. Ce serait plus simple sur une série qui garde une vraie unité, une unité en termes enfin, à tous les niveaux, du début à la fin. Breaking Bad, Les Sopranos. Alors Les Sopranos, j'ai jamais vu, mais la série a cette réputation-là. Ou j'allais dire Friends, mais Friends, y a rien à dire sur. Je vois pas comment faire un 50-50 sur Friends. Puis pourquoi en 2024 faire un 50, enfin 2025 du coup faire un 50-50 sur Friends. Doctor Who, je sais pas. Mais une série
Peut-être un jour. Question de Braviosan qui est avec nous sur le chat et qui dit « Salutations Lynx, j'aurais plusieurs questions et donc j'ai sélectionné l'une d'entre elles. Vas-tu raconter les origines du pire éditeur dans les prochaines saisons ?» Alors je vais en profiter pour répondre d'une façon un peu générale sur le lore du pire éditeur au monde. Quand j'ai fait la première saison, je n'avais aucune réponse. On est dans l'absurde le plus total. À partir de la deuxième saison, je commence à avoir quelques réponses. Est-ce que je vais les exploiter? C'est pas prévu et ce serait dommage que je le fasse pas. Mais je sais pas comment le faire, je sais pas quand le faire. Peut-être un film, un long métrage pire éditeur au monde, le truc n'a aucun sens. Je sais d'où vient le pire éditeur au monde, je sais qui il est, je sais qui est au téléphone avec lui à la fin de chaque épisode. Pour le reste, toutes les questions peuvent trouver des réponses, mais je sais pas dans quel format. Je vais vous les présenter. Là, j'ai mis 3 posts en même temps. D'abord, il y a Gilanki qui me dit « Pour commencer, merci pour tes vidéos qui sont toujours de super qualité, merci à toi. Avec les statistiques de ton émission de pire éditeur au monde, penses-tu l'arrêter ?» J'en profite pour dire que malgré les vues, cette série est géniale et j'espère que tu vas continuer car ça m'a redonné le goût de la lecture. Harley Harrod, sur Discord dit « Comment vois-tu le compteur d'abonnés évoluer en 2025, sachant qu'apparemment de la nouveauté va arriver? Ça va être un retour aux sources ou plutôt quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, bon courage à toi et bonne soirée. » Et Pigmal, qui est également sur le chat, m'a demandé sur YouTube comment va ta chaîne YouTube en termes de popularité actuellement. Devant une vidéo datant d'il y a un an, tu disais que c'était la première fois depuis longtemps que la sortie ne t'avait pas fait perdre des abonnés, donc je me demande si ça se maintient désormais. Alors, Tamasco dit, effectivement, ce par quoi j'avais envie de commencer concernant le pire éditeur au monde, les vues sont pas si catastrophiques que ça. Elles sont nettement en dessous de ce que fait un Point Culture, ou de ce que fait un 50-50, mais tu sais, pas en dessous, genre, elles font pas moins de 1000 vues, quoi. Là, ce serait vraiment plus que catastrophique, là, ce serait, bon, stop. Genre, il y a un boycott énorme sur le pire éditeur au monde, ça vaut pas le coup de continuer. Elles font plusieurs centaines de milliers de vues, c'est pas une catastrophe du tout. La raison pour laquelle j'ai mis ces 3 questions en une, c'est pour répondre d'une façon plus générale sur le fait que je suis moins dans la recherche de la performance. Je suis moins dans la volonté de faire à tout prix le plus de vues, d'avoir le plus grand nombre d'abonnés, de faire la vidéo qui va le plaire au plus grand nombre. Et le fait que le pire éditeur au monde, qui soit une des séries que je préfère faire, une des émissions que je préfère faire, soit une de celles qui marche le moins, le fait que ma série la plus populaire, je l'ai arrêtée, on va y revenir très bientôt, ça me fait dire, travaille pour toi. Fais les vidéos que t'as envie de faire, fais les vidéos qui te plaisent, fais les vidéos qui t'amusent, fais les vidéos que t'as envie de voir et que t'as envie de faire. Enfin voilà, vraiment, travaille pour toi, parce que je suis plus dépendant en fait du public. Ça marche suffisamment, d'autant plus avec les intégrations, encore plus avec Patreon, ça marche suffisamment, j'ai pas besoin d'essayer d'être... tu sais, j'ai pas besoin d'essayer d'être le plus consensuel ou de viser le public le plus large possible. Genre, je sais que quand j'ai tourné la première saison du pire éditeur au monde, j'ai mis vraiment longtemps à le faire parce que j'avais peur. Et du coup, juste après, j'ai fait 2 parenthèses sur les meilleurs jeux vidéo de l'histoire, les pires jeux vidéo de l'histoire. C'est un sujet auquel je connais pas vraiment, mais j'avais envie de faire le truc, tu sais, qui plairait au plus grand nombre possible. Bah, ça, c'est fini. Parce que c'est pas pour ça que je fais des vidéos. Je fais des vidéos parce que ça me plaît. C'est devenu mon métier pratiquement par erreur. C'est devenu mon métier accidentellement. Elles ont très bien marché et j'ai pu en vivre. J'ai la chance d'être dans la position où j'ai pas besoin de faire des vidéos pour vivre. Je fais des vidéos parce que ça me plaît et c'était ça la raison à la base. Il faut que ça reste la raison. Mais je suis conscient que c'est un privilège que j'ai, je perds pas ça de vue. Alors là, j'ai mis 5 posts qui posent à peu près la même question, mais c'est bien parce que ça va nous permettre de revenir sur un point qui revient extrêmement souvent, c'est à ça que sert une FAQ. Sky dit « Salut Lynx, ça fait maintenant 4 ans que tu as arrêté les NMT. Étant quelqu'un qui a grandi avec tes vidéos, je ne peux m'empêcher de les revoir régulièrement. Cela me fait penser qu'avec le temps et les nouveaux artistes qui se révèlent, tu aurais peut-être envie de recommencer les NMT sous un format différent. Sinon, à quand les 50-50 sur les séries ?» Donc les 50-50 sur les séries, j'ai déjà répondu. Eddie Tessier dit le retour des NMT. Nathan the guitariste dit c'est vrai que faire des NMT positifs sur des textes bien écrits ça pourrait être cool, mais est-ce que ça ferait assez de vues pour que le travail passé dessus soit rentable? Donc là j'ai déjà répondu en partie, je travaille pas pour que ça soit rentable, je travaille parce que ça me plaît. Et Gilenki dit pour commencer merci pour tes vidéos qui sont toujours de super qualité, merci à toi. Est-ce que tu penses faire une émission semblable au NMT mais sur des chansons qui sont bien écrites comme pour Big Flo et Oli? Déjà il faut savoir que les NMT n'ont jamais été que sur des chansons négatives. C'est une émission qui parle de paroles de chansons, qu'elles soient positives ou négatives, ma foi, ça ça dépend. J'ai commencé vraiment plus en mode vas-y viens on va rigoler des mauvais textes, mais le concept a évolué. Bon, j'ai arrêté les NMT pour d'excellentes raisons. Je vais essayer d'en parler avec mesure parce que c'est une émission, j'ai envie de dire que j'ai appris à détester, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai horreur de parler des NMT, mais je m'adresse à des gens qui ont adoré cette émission, donc je vais essayer d'être mesuré. Les NMT ont été une émission puérile, c'était vraiment, tu sais, trouver le plus petit commun dénominateur, genre trouver des textes mal écrits ou même
pas si mal écrits que ça, mais juste populaires d'artistes que j'aimais pas, enfin que j'aimais pas, vraiment dont je m'en foutais, mais dont je savais que vous les aimez pas. Et moi, c'est des artistes que j'écoute pas, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Et me moquer. Sauf que, d'une part, c'était pas bienveillant du tout comme démarche, puisqu'il ne correspond pas aux valeurs que j'ai envie d'avoir ni de transmettre. Et en plus, c'était une émission qui était très classiste. C'est-à-dire, mais ça, c'est un truc dont j'avais pas du tout conscience. Un sujet auquel j'ai pas du tout été sensibilisé. Maintenant que j'y ai été sensibilisé, je me dis, ouais, c'est un peu la honte, hein, les NMT finalement. Limite raciste, parfois. Pas raciste, parce que je suis pas raciste. C'est-à-dire vraiment, enfin, je veux dire, là, il y a zéro langue de bois, je suis pour une société pluricommunautaire, ça se dit. Enfin bon, bref, voilà, je suis pour le mélange des cultures. Mais tu peux très bien être raciste sans t'en rendre compte. Très, très, très facilement. Et l'important, c'est de te remettre en question sur ces choses-là. Et les NMT étaient une émission où la bonne façon d'écrire, c'était la façon bien académique, bien élitiste, quoi. Il y a une façon de bien écrire, et le reste, c'est de la daube. Ce qui est une vision très élitiste et franchement merdique du monde. Il y a toute une image que les NMT ont construit que je trouve assez minable. Il y avait des bonnes choses aussi dans cette émission, il y avait plein de bonnes choses aussi dans cette émission, mais il y avait aussi plein de mauvaises choses. Donc ça, c'est un point. Ça, c'est un point sur le fait que je regrette absolument pas d'avoir arrêté les NMT, et je ne les reprendrai jamais. Et du coup, il y a la question, pourquoi ne pas parler de chansons positives? Et ça, je vais vous répondre. Parce que, finalement, la musique populaire, j'en ai pas grand-chose à foutre. Faut savoir que je découvre très très peu de chansons. Quand j'en découvre, ça va être des chansons qui vont me plaire pour leur rythme, pour leur musique, très rarement pour leurs paroles. Les paroles, ça arrive, hein, par exemple Anne Sylvestre. J'ai découvert Anne Sylvestre relativement récemment, et elle écrit des textes qui sont absolument incroyables. Bon, c'est pas récent, Anne Sylvestre. La pauvre dame est tout de même décédée. Je me vois pas parler de musique parce que c'est pire que pas qualifié, c'est que je suis ignorant. Et propager de l'ignorance peut faire beaucoup de mal. Je préfère m'abstenir de parler de ce sujet-là. Lego Papro dit devrait écouter les Cowboys Fringants, c'est les meilleurs du Québec. Les Cowboys Fringants sont littéralement le 3e groupe que j'ai le plus écouté en 2024, d'après mon Wrapped Spotify. J'adore les Cowboys Fringants. Donc les NMT, c'est non, c'est jamais, sous aucune forme. Je pense que j'ai été suffisamment clair et suffisamment exhaustif sur le sujet. Question numéro 6 de Sefriana, l'avant-gardiste. Penses-tu parfois à arrêter YouTube un jour? Et si oui, quand? Je demande ça parce que je vis avec tes vidéos depuis des années, ça me ferait du mal que ça s'arrête, mais je sais que tout a une fin un jour. Arrêter YouTube, j'y pense très régulièrement, mais je n'ai aucun plan B. Et j'ai même pas le début d'une idée d'un plan B. Donc la raison pour laquelle je n'envisage pas d'arrêter YouTube sérieusement, c'est que je ne peux pas arrêter YouTube. C'est-à-dire que j'ai un public, mais j'ai pas de qualification. Je peux pas me réinsérer dans la vie professionnelle facilement derrière. Et puis quand je veux arrêter YouTube, faut que je me rappelle que c'est un métier de rêve aussi, YouTubeur. C'est une énorme chance de pouvoir en vivre. Quand j'étais gosse, les gamins, ils voulaient être footballeurs, aujourd'hui, ils veulent être youtubeurs. C'est littéralement un métier de rêve. Quand des fois c'est vraiment dur et que j'ai vraiment envie d'arrêter, faut pas que j'oublie tous les avantages qui vont avec. Il n'y a aucun métier où je serais aussi confortable qu'en étant youtubeur. Donc est-ce que je pense à arrêter YouTube très régulièrement? Jamais sérieusement parce que je ne peux pas. Mais surtout, quand ça me prend, j'essaye de me rappeler des aspects positifs. Genre, je travaille à la maison, donc je vois ma fille tout le temps. Je choisis mes horaires, je choisis mes sujets, je choisis mes collègues, j'ai pas de patron, enfin j'ai tellement de chance. Alors, j'ai un taux d'imposition dans mais voilà, il y a des inconvénients, il y a aussi énormément d'avantages. Artemes Dremur me demande sur Discord, est-ce qu'il y a des thèmes de vidéos que tu aimerais faire sans oser? Je suis devenu végétarien en partie grâce à ta vidéo et j'étais assez triste de voir que tu as eu beaucoup de retours négatifs. Est-ce que ce genre d'histoires te font peur parfois? Tout le temps? Il y a énormément de vidéos que je ne fais pas. Parce que j'ai fini par accepter l'idée que j'ai une santé mentale fragile. Il y a des gens qui ont une santé physique fragile, j'ai une santé mentale fragile. Et je peux difficilement encaisser la brutalité de l'exposition sur Internet. Ce qui est un peu un comble. Je peux pas facilement m'aérer la tête. C'est comme ça que je suis devenu youtubeur accidentellement. C'est que ma façon de m'aérer la tête, c'est Internet. Sauf qu'Internet, maintenant, c'est mon taf. Lire vos commentaires, avant, ça m'aérait la tête. Maintenant, ça peut, et souvent c'est, du poids sur ma santé mentale. Il y a beaucoup de vidéos que j'aimerais faire et que je fais pas parce que je me dis ça va m'emmerder.
Ça va être trop difficile à gérer après derrière. Typiquement, ça fait 6 mois maintenant que je me politise un peu, que je prends conscience un peu des enjeux politiques français. J'ai passé la plupart de ma vie d'adulte à me dire de toute façon ils sont tous corrompus, de toute façon le système est merdique, de toute façon il n'y en a pas un à qui je prêterai les clés de ma bagnole, alors pourquoi est-ce que j'irais voter pour lui ou elle. Juste avant les élections européennes, je me suis dit ouais mais quand même, maintenant t'es père, un jour ta fille te posera des questions, ce serait bien que tu saches y répondre. Donc j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'intéresser notamment à l'excellent travail que font Clément Viktorovitch sur Twitch et Jean Massier sur Twitch aussi, mais surtout Jean Massier. Sur Twitch aussi, mais je regarde surtout ses rediffs sur YouTube. Parce que c'est aussi important, c'est-à-dire que penser que les politiques sont tous corrompus, c'est déjà accepter que la dictature mette un pied chez toi. Mettre tout le plan politique au même niveau, c'est dire allez-y, faites sans moi, allez-y, démerdez-vous. Moi, sauf que ça c'est la conclusion du podcast Enquête de politique que je trouve très très bonne. Si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. C'est vraiment ça, c'est-à-dire la politique de toute façon elle existe. De toute façon les gens vont prendre des décisions. Et ils sont très loin d'être tous corrompus. Quand tu te penches sur la question, tu te rends compte que ceux dont tu entends parler, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont, voilà, il y en a. En fait ils mentent tous, mais il faut savoir pourquoi ils mentent. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire, enfin voilà, faut décrypter quoi. C'est pour ça que Viktorovitch et Jean Massier font un très bon travail. Et c'est pas les seuls, il y a Salomé Saké sur Instagram qui fait très bon travail aussi. Bref, et je me suis dit, puisque je commence à m'y intéresser, puisque je commence à avoir des clés, ça peut être intéressant que je donne ce point de vue-là à des gens qui auraient le même point de vue que moi. C'est-à-dire leur dire non mais en fait, il y a des clés, genre pourquoi la gauche et la droite, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, pourquoi est-ce que, semble-t-il, arbitrairement, on a décidé qu'il y avait pas un bipartisme, mais la façon de lire la politique, ce serait comme ça, à gauche et à droite. Bah, c'est un truc que j'ai compris, que j'ai commencé à comprendre. Je me dis, faire une vidéo là-dessus pour expliquer ça à des gens qui se posent la question et et c'est très difficile d'avoir des réponses, des réponses intelligentes, des réponses posées, des réponses mesurées sur la politique française. Et je me dis, faire une vidéo où je pose des bases, ça peut être intéressant. Jamais je survis au backlash de malade que ça va se prendre. Je pense à Salomé Saké qui a été dans une liste de gens qui circulaient sur un blog dont il disait qu'il fallait les exécuter, qu'il fallait avoir recours, enfin voilà, qu'il fallait leur mettre une balle dans la nuque, je cite. Moi j'ai pas le courage de Salomé Saké, je sais pas comment je réagis si je vois ça. Et ce qui est sûr, c'est que je tiens absolument pas à m'y exposer. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, tu vois, typiquement, jamais elle ne se fera. La vidéo sur le féminisme, j'ai beaucoup hésité. Ma position actuelle, qui ne cesse d'évoluer, mais ma position actuelle sur le plan culture sur le féminisme, c'est le féminisme n'a pas besoin de moi. J'ai pas besoin de faire un point culture sur le féminisme est le combat des femmes que je soutiens à 100%, mais ce n'est pas à moi de le mener. C'est pas par peur des retours que je veux pas faire cette vidéo, c'est plus par je veux pas m'approprier un combat qui n'est pas le mien. Alors, si j'avais fait un point culture sur le féminisme, de toute façon, il n'aurait pas été narré par moi et certainement pas écrit par moi. Pas par moi seul, il aurait été écrit par des féministes. Mais en fait, je veux pas m'approprier un combat, je veux pas récolter les lauriers d'un combat qui est mené par les femmes depuis des décennies. La façon dont moi je m'engage, c'est plus subtilement. Je vais continuer de faire passer mes valeurs. Vous voyez, de faire attention à ne pas dire... à rajouter un féminin pour essayer de dire que non, le masculin l'emporte sur le féminin quand il y a plusieurs personnes et qu'il y a plusieurs genres, ça craint. J'ai un exemple particulier en tête là, dans le point culture sur les compositeurs de musique de film. Je dis que, en me renseignant sur les compositrices, il y avait 3 noms de femmes qui sont sortis surtout. Parmi ces femmes, il y a Wendy Carlos qui se trouve être une femme transgenre. Jamais dans la vidéo je dis qu'elle est transgenre, parce que ça n'a aucune importance. Femme, c'est une femme, point. J'essaye d'être... voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'essaye d'être simplement subtil. Voilà. Alors, question numéro 8 de Fuizilopocli, alors qui utilise une plume qui a un niveau beaucoup trop élevé pour YouTube. Liminairement, je tiens à te remercier pour ton travail. Je passe toujours un aussi bon moment sur tes vidéos aujourd'hui qu'il y a 9 ans. Je suis particulièrement sensible à la qualité de tes analyses, notamment au sein des 50-50, particulièrement concernant Alien. Tu avais notamment dit que beaucoup de papiers avaient été produits en marge du film en offrant différentes perspectives sur les enjeux de la narration et de sa transcription à l'écran. Merci à toi pour le début de ton message. Pardon, pour ce que tu dis liminairement dans ton message. Bien que j'ai conscience qu'il ne s'agisse pas d'une production soumise à la même rigueur que des travaux universitaires, c'est bien que t'en sois conscient. Est-il prévu que tu partages les sources à partir desquelles tu
produits, tes analyses? Est-ce même une question qui t'a déjà traversé l'esprit? Merci. Traverser l'esprit, oui, plus d'une fois. Ça a été un vrai sujet quand il y a eu... Enfin, je vous parle d'un temps extrêmement chiant où je faisais les conventions et où il y avait toute une question sur la vulgarisation sur YouTube. Et en fait, j'étais à moitié snobé par cette conversation-là parce qu'on estimait que j'étais même pas assez sérieux pour... Bref, c'est un temps extrêmement chiant du début d'y penser. Alors, Bro, c'est un ami et il a morflé avec ces sujets-là beaucoup plus que moi. Hein, je dis pas que c'est... Il y avait toute une discussion au sujet de citer ses sources, blablabla. Si je le fais, je m'engage à le faire quelque part. Et du coup, ça demande une rigueur qui va me gonfler, et tu vois, qui va marcher sur le plaisir que j'ai à faire les vidéos. Il est important que les gens soient conscients que je suis pas un expert, je suis un expert en rien de toute manière, que tout ce que je partage, c'est un point de vue, et c'est un point de vue qui est renseigné, mais qui est renseigné modestement. Et je le rappelle très régulièrement aussi. Je pense que ça suffit à m'absoudre de la nécessité de citer des sources. Juste le blanc me demande sur YouTube. J'ai adoré le retour de David, Jérémy et Lou qui s'est rajouté aussi. Ça me fait toujours autant rire. Apparemment, c'était difficile de tourner ensemble avant. Ça va continuer comme ça. J'espère, parce que tu m'as fait déjà rire tout seul, mais à 4, c'est vraiment la Dream Team. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Merci pour eux. Maintenant, étant donné que les tournages sont anticipés, je leur demande. On se bloque du temps. Quand je dis on, pour Jérémy et Lou, on se bloque du temps parce que Jérémy et Lou sont comédiens, ça fait partie de leur taf d'avoir des créneaux dans lesquels ils peuvent travailler, c'est-à-dire jouer dans mes vidéos. David, c'est beaucoup plus compliqué. David, c'est plus compliqué parce que c'est pas son métier, donc ses disponibilités dépendent d'autres choses. Il peut pas se rendre disponible sur un coup de tête, et surtout, je peux pas le payer puisque c'est pas son métier. Je le défraye, mais je le rémunère pas. Question numéro 10 de Mudanshi Mudomo, qui est un Plectreon, et qui me dit « Hey, Lynx, en tant que papa, des conseils de livres pour les tout petits. J'ai fait toute une vidéo coin lecture où je parle des livres que je lis à ma petite. J'ai fait 2 coin lectures concernant les livres que j'ai fait moi en tant que futur papa et en tant que jeune papa. Voilà, donc je t'invite à aller regarder ces épisodes. S'il y a un livre que je te conseillerais extrêmement fort, c'est une enfance en or, Nord, N-O-R-D, c'est un jeu de mots, Nord comme le Nord-Pas-de-Calais, sauf qu'elle parle de la Suède, une enfance en or de Marion, je crois, Querc, C-U-E-R-Q. C'est un livre qui a authentiquement changé la façon dont j'éduque ma fille. J'allais dire qui a sauvé ma fille. Oui, qui a sauvé ma fille d'une vision de l'éducation que je pensais être même pas nécessaire, mais genre vraiment juste c'est comme ça qu'on éduque un enfant, point quoi. Il y a une façon de, enfin il y a plusieurs façons de faire. Tu feras de la version qui te paraît la plus douce évidemment, sachant que c'est important d'imposer des limites, c'est important de rouspéter parfois, c'est important de gronder les enfants quand ils font des bêtises, machin truc. Pas du tout. D'une part, pas du tout, et d'autre part, en plus, ça craint. En plus, c'est nul. Mais je vous renvoie donc au livre de Marion ou Manon Querc, je pense que c'est Marion Querc. Une enfance en Nord, N-O-R-D. C'est une lecture que je considère comme absolument indispensable. Si tu veux élever tes enfants pour qu'ils ou elles soient le plus heureux possible. Le plus joyeux, quoi. La plus joyeuse possible. Ellie dit, la hauteur d'enfant, faire équipe et travailler vers la confiance au long terme plutôt qu'imposer l'autoritarisme et la peur. C'est extrêmement bien résumé. Extrêmement bien résumé. La confiance au long terme. C'est plus qu'important pour moi, c'est primordial. Voilà. Question de Braviosan, parce que j'en ai gardé plusieurs des questions de Braviosan. Pour les lives commentaires du 50-50 ou même pour les prochaines saisons du Pire Éditeur au Monde, vas-tu continuer à inviter des gens sur les lives comme Jérémy, Lou ou pour le cas du Pire Éditeur au Monde, les acteurs qui vont participer à la saison 3? J'ai pas décidé, c'est pas exclu que ça se fasse, oui. Bah, surtout Jérém, parce que Jérém, il est pas que comédien dans mes vidéos. Le Pire Éditeur au Monde, il va faire la lumière, il va être derrière la caméra. Enfin voilà, Jérém, pour les 50-50, pareil, il s'investit énormément, Jérém, dans les 50-50, pas dans les points culture. Pour les points culture, c'est mon bébé, c'est mon truc, c'est qu'il y a que moi qui fais. Mais à partir du moment où c'est filmé, sauf les coins lecture, mais bon bref, à partir du moment où il y a une caméra, généralement il y a Jérém derrière. Donc il est très investi. Et donc du coup, il aura un avis intéressant sur la plupart des questions. Encore Braviosan, mais décidément, qui demande, referas-tu les live Twitch où tu regardes tes anciennes vidéos? Oui, ça c'est un truc que je faisais à une époque et qui était très très sympa. Le truc c'est que c'est pas très agréable.
de regarder ces vidéos-là parce que ce que je vous ai dit, je reviens de loin, hein, ne serait-ce que socialement parlant. Il y a un travail de déconstruction qui se fait en direct, quoi. Et le truc qui est encore moins agréable, c'est après poster ces vidéos et voir les gens dire ouais, c'est maintenant que t'es chiant, quand on voit à quel point tu te censures maintenant. Et je me dis ouais, je suis en train de vous dire que j'ai grandi en mieux. Ces vidéos-là, je les ferai, mais je les ferai différemment. C'est juste que... Et franchement, je les ferai mieux. Pas parce qu'il y aurait moins de vannes... Elle est pas chère, ma viande de pute, par exemple. Il y aurait pas cette vanne-là aujourd'hui. Elle est rigolote parce qu'elle est transgressive. Alors remarque, celle-là, à la limite, ça va parce que je parle d'un sujet qui est très grave et qui, du coup... et on parle de prostitution et on parle... Enfin, celle-là, à la limite, ça va. Mais des blagues comme... Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, mais vous pouvez m'appeler Jean-Loup, agrou. Waouh, ça c'est homophobe, ça c'est pas bien. ça craint très très fort. Et en plus, c'est pas drôle. Donc du coup, peut-être que je ferai cette vanne, mais je la ferai très différemment avec vraiment une notion de pas renforcer les stéréotypes. Donc je sais pas comment je l'écrirai, mais je l'écrirai différemment. Donc ouais, voilà, ces lives étaient sympas à faire. Il est pas absolument pas exclu que ça se refasse. Morgan, sur Discord, me demande quel est le projet ou la vidéo que tu as préféré cette année. Grosse question. J'aurais pu y réfléchir avant. Spontanément, le premier truc qui m'est venu, c'est le 50-50 sur Alien. Je suis très fier de cette vidéo. Beaucoup de travail, beaucoup de très bonnes idées en termes de mise en scène, concernant la structure de la vidéo en général. Très drôle, très intéressante. Enfin, vraiment du très bon travail, le 50-50 sur Alien. Je dis pas toujours ça de mes vidéos, mais... très bon travail, le 50-50 sur Alien. Je suis très content de la direction qu'ont pris les coins lecture. Juste, je me demande si c'est pas un peu trop de travail maintenant. Si c'est pas un peu trop... si ça prend pas un peu trop de temps, les coins lecture. Numéro 14, il y a un kiwi sauvage qui me dit « Salut, merci pour ton travail déjà. » Bah de rien. Je voulais savoir comment conçois-tu tes vidéos et la diffusion de tes idées. Penses-tu avoir un vrai impact sur les gens ou être plutôt un divertissement? Juste pour info, je regarde tes vidéos tellement de fois et depuis si longtemps que pour mon cas, cela a un vrai impact sur moi. Je pense que déjà, tu fais une énorme erreur en opposant « Penses-tu avoir un vrai impact sur les gens ou être plutôt un divertissement. Si tu penses que les divertissements n'ont pas d'impact sur les gens, on va être en très sérieux désaccord. Les divertissements, c'est un des trucs qui a le plus d'impact sur les gens, d'après moi. Et je suis très conscient de mon impact. C'est exactement pour ça que j'essaye de faire attention à ce que je dis et à comment je le dis. Je vais pas être frontal, c'est-à-dire, depuis le Pan Culture sur le véganisme, je me dis de toute façon, frontal, j'y arrive pas. Si je devais faire une vidéo sur le féminisme ou sur d'autres causes qui sont importantes pour moi, je vais m'aliéner les gens que j'essaye de convaincre. Donc, ça ne marche pas. Donc, vaut mieux que mes idées soient dans mes vidéos, infusent dans mes vidéos. Et comme de toute façon, je vais avoir un impact derrière, de toute façon, les gens vont regarder et les gens vont intégrer. Et même s'ils sont pas d'accord, l'idée va exister. Je pense que c'est le niveau auquel il faut que je sois. Lola, question numéro 15, me demande « Salut Lynx, est-ce que ton projet bouquin est encore dans un coin de la tête ou plus du tout ?» Alors pour l'instant, il n'est que là. Il est que dans un coin de ma tête. Merci à toi pour ton travail et pour tous ces bons moments que tu nous offres. De rien, merci à toi pour ton retour. Donc ouais, j'avais envie d'écrire un livre. Je m'étais vraiment lancé dedans. Je suis arrivé aux 2/3 du premier jet. Et j'ai mis trop de temps à l'écrire, si bien que mon envie de l'écrire est parti complètement. C'est genre j'ai plus du tout envie de l'écrire, le sujet m'intéresse plus. Donc ouais, j'ai mis trop de temps et ça s'est fané. Donc j'ai toujours envie, je nourris toujours une volonté d'écrire un livre. Le truc c'est que je pense que je suis pas suffisamment mûr en tant qu'auteur pour savoir quel livre j'ai envie d'écrire. Je pense que ça viendra à force de lire. Mon problème c'est que j'ai tendance à me projeter sur un livre que j'aurais envie de lire plutôt qu'un livre que j'aurais envie d'écrire. Et du coup, faut que je me trouve en tant qu'auteur. Et ça viendra peut-être en écrivant, je sais pas. Mais bon, je n'exclus pas que ça se fasse un jour. C'est toujours dans un coin de ma tête. Je continue d'y penser. Question numéro 16 de Cover qui me demande sur YouTube, parmi les formats de la chaîne Link the Sun et Linksoft, lequel est celui que tu préfères faire, lequel est celui que tu aimes le moins faire? Celui que j'aime le moins, bah du coup ce serait la parenthèse. Le problème de la parenthèse c'est que c'est très superficiel et c'est pas... il faut aller vite. J'aime pas aller vite. Après, j'ai pas envie de départager les Pan Culture, les 50-50 et les capsules parce que c'est trois ambiances extrêmement différentes. Ni les coins lecture parce que j'adore les coins lecture aussi. Donc ouais, non, il n'y a pas vraiment de format préféré. Alors, les capsules, il y a le côté très rassurant de me dire que je suis qu'un rouage dans l'équipe. Je suis pas... je leur dis souvent, je suis pas le capitaine et le bateau. Et du coup, il y a un côté extrêmement doux de se dire... Il y a des gens qui gèrent d'autres parties pendant que je gère ce que j'ai à gérer, ce qui n'est jamais le cas dans les vidéos. Le 50-50, ça me permet de parler de cinéma en détail, et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Les points culture, ça me permet d'être seul avec mon sujet,
ce qui est quelque chose paradoxalement de très chouette aussi, et ça me permet d'assouvir ma soif de connaissances ponctuelles sur un sujet précis. Et les coins lecture, c'est peut-être les coins lecture, mon format préféré, c'est parler de livres de façon très libre, et moi j'aime beaucoup ça. Donc c'est peut-être les coins lecture, mon format préféré. Là, j'ai 3 questions que j'ai mises en même temps. Ah oui, parce que c'est exactement la même question. Il y a Monsieur Kylian qui demande: y aura-t-il un retour d'un concept autour du catch? Il fut un temps où l'on pouvait entendre en parler sur les lives Lego, mais il n'y en avait plus vraiment sur la chaîne secondaire voire tertiaire. C'est pour ça que j'ai gardé ta question. Gant Jasmine dit: tu comptes reparler de catch d'une manière ou d'une autre. Et Gilanki me demande entre autres: vas-tu refaire des vidéos sur le catch? Alors, est-ce que je vais parler de catch? Non. La réponse est non. Est-ce que je vais un jour parler de catch, mais dans un autre contexte? Je vais pas faire de point culture sur le catch parce que ça m'intéresse pas, mais un point culture qui fait que j'aborderai le catch d'une façon ou d'une autre. Ouais, un 50-50 sur un film qui parle de catch, pourquoi pas. Mais la raison pour laquelle j'ai sélectionné la question de M. Kylian, surtout, c'est il y en a plus sur la chaîne secondaire voire tertiaire. Je sais que c'est que des mots, mais ils sont importants. J'ai pas de chaîne secondaire ou tertiaire. Il y a Link the Sun, il y a Linksoft, il y a LinksTS sur Twitch. Le truc, c'est que la chaîne secondaire, ça implique une hiérarchie en termes de visibilité ou en termes de monétisation ou en termes de... Bref, une hiérarchie qui est absurde et franchement délétère. Je refuse de considérer que ma chaîne principale est la chaîne qui me rapporte de l'argent. Linksoft est la chaîne sur laquelle je m'exprime beaucoup plus facilement. Linksoft est la chaîne sur laquelle je sors le plus de vidéos. Donc là, on retourne dans une dynamique que j'aime pas, mais voilà, pour dire, en fonction de la métrique que tu prends, secondaire, principale, pire, tertiaire, tu vois, tu joues avec des concepts qui sont faux de base, qui peuvent être délétères. Dire que Link the Sun est ma chaîne principale parce que c'est la chaîne qui me rapporte le plus d'argent, et du coup l'objectif c'est de gagner le plus d'argent, c'est absurde. Je préfère vraiment parler en termes de Link the Sun, Linksoft, plutôt que chaîne secondaire, chaîne secondaire. Chaîne principale, chaîne secondaire. Voilà. C'est un point de vocabulaire, après, quand vous me parlez de chaîne principale, chaîne secondaire, je sais ce que vous voulez dire. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Cinnamon Pumpkin, question 18, me demande, vas-tu encore dans les conventions rencontrer des fans? Si oui, comptes-tu venir au Québec un jour? Alors les conventions, j'ai arrêté, à part les Geek Ferries, parce que les Geek Ferries c'est trop chouette. Les Geek Ferries c'est début juin à Celles-sur-Cher. Si vous voulez me rencontrer, c'est là que ça se passe. Surtout que là je vais y aller avec les capsules à partir de cette année, donc vous rencontrerez aussi plein de gens extrêmement talentueux, et moi. Donc non, au Québec, malheureusement non. XNoob666 me demande, question 19, pourquoi éviter les questions politiques? Je comprends bien que ce n'est pas le sujet de la chaîne, mais tu as déjà donné ton opinion sur plein de sujets politisés et clivants sans que ce soit le sujet de la vidéo. Est-ce que c'est une volonté spécifique? Où se situe la limite entre les sujets politisés que tu abordes et ceux que tu n'abordes pas? Déjà, je vais parler plus de politique maintenant, et la raison pour de laquelle, c'est que je commence à me construire une opinion qui est basée sur sur le fait que je me renseigne. Une des grosses raisons qui faisait que je n'abordais pas les questions politiques, c'était que je n'y connaissais rien et que j'avais l'impression que c'était un peu la même bouillasse partout. Mon point de vue s'est beaucoup aiguisé ces 6 derniers mois, et du coup je me permets quelques vannes. Il y a quelques vannes dans la saison 3 du Pire Éditeur au Monde, par exemple. Je vais moins éviter les questions politiques. Je vais continuer à éviter les questions politiques qui sont graves et sur lesquelles mon avis est tremblant, quoi. Elles sont nombreuses, hein, sur lesquelles mon avis est pas... Typiquement, tu vois, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, le sujet chaud, c'est la censure du gouvernement de Barnier. Vous, quand vous verrez cette vidéo, vous aurez oublié qui c'est, Michel Barnier. Ben, je sais pas du tout comment je me situe par rapport à ça. J'étais un peu atterré par la plupart des membres de son gouvernement. J'étais pas satisfait du tout du gouvernement de Barnier, pas satisfait du tout de la décision de Macron de le nommer. Est-ce que pour autant il fallait le censurer? Il y a certains sujets sur lesquels je me prononcerai pas. Donc voilà, pour dire, je m'exprime sur les sujets sur lesquels je suis assez ferme sur mon avis. Les sujets où je le suis moins, je ne m'exprime pas. Et enfin, dernière question de Silène qu'elle m'a posée sur Discord. Coucou Lynx, si tu avais le pouvoir de réaliser un vœu, omnipotence d'une seule action, tu ferais quoi? Alors, d'emblée, déjà, j'essaierais de faire en sorte que le monde aille mieux, d'une façon générale. Moi, j'avais une idée qui est un peu, tu sais, une idée un peu, on parle d'omnipotence, donc on parle sur du fantastique. Je me suis fait cette réflexion-là, mais j'étais genre au lycée, donc il y a probablement un certain nombre de failles, mais j'aime bien cette idée-là. C'est genre, à chaque fois que tu veux faire du mal à quelqu'un, c'est toi qui subis les conséquences. Tu veux donner une claque, c'est toi qui as mal à la joue. La personne en face n'a rien. Et par contre, là où ça commence à poser problème, c'est en termes de violence psychique. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un truc très 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 compliqué. Mettons que quelqu'un est très amoureux de toi et tu le rejettes. Et du coup, là, niveau souffrance, c'est compliqué parce que tu vas ressentir le rejet,
Et du coup, ouais, l'autre en face ne va pas ressentir le rejet, donc si, là, faut que ça s'équilibre, faut qu'il y ait au moins un niveau d'empathie plus que de transfert complet de la souffrance. Et faut pas que toi, tu te sentes rejeté d'avoir rejeté des avances, parce que cette émotion-là, elle est pas à toi, quoi. Oui, voilà, Delta the Black Hole qui parle de victimes d'agression sexuelle et sexiste. Là, du coup, c'est la fin des viols. Là, là, j'ai réglé ce problème-là avec ce souhait-là. Parce que dit, tu regardes quelqu'un, c'est pas forcément pour faire du mal. Ah oui, il y a peut-être une notion d'intention, ouais. C'est genre vraiment quand tu mets une claque à quelqu'un sans intention de la donner, alors c'est un mauvais exemple. Quand tu rentres accidentellement dans quelqu'un et que quelqu'un tombe sur son cul, bah c'est pas toi qui a mal. Voilà, peut-être. Voilà. Taillefer dit, ça veut dire que si je vais cambrioler une banque, tous ceux qui me tirent dessus prennent les dégâts à ma place. Oui, c'est exactement ça. Et que donc, pour t'empêcher de cambrioler une banque, faut trouver une autre solution que de tirer dessus. Ce qui me semble être une très bonne idée. C'est genre, si tu veux faire du mal à quelqu'un, c'est toi qui est récipiendaire de la douleur que tu voulais infliger. Bref, bon, cette vidéo est beaucoup trop longue, il va falloir que je la monte sauvagement, mais ça, c'est un problème pour moi de janvier. Et voilà qui conclut cette petite vidéo point de 2025. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça va vous servir. S'il y a des gens qui posent des questions dont la réponse est dans cette vidéo, vous pouvez leur renvoyer, parce que j'imagine que tout le monde va pas la voir, ce qui est tout à fait normal, mais vous pourrez leur renvoyer cette vidéo en leur disant « Il en parle à tel endroit ». Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, et on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite du programme. Donc maintenant, mon programme, vous le savez à peu près aussi bien que moi. Donc là, la suite des festivités, c'est janvier, rediffusion de la partie 1 des capsules 4.0, et on se retrouve au festival Longueur d'onde, diffusé en live, je crois. Oui, non, diffusé en live, c'est sûr, sur la chaîne Twitch Jérémy B Live. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très belle fin de journée, et à la prochaine, ciao!